c'est un film de dessinateur, et j'ai mis du temps à comprendre comment un dessinateur peut faire un film. Parce que les bandes dessinées, c'est très différent du cinéma. Par contre, dessiner pour se faire comprendre d'un technicien, c'est très utile. J'ai eu la chance de pouvoir dessiner tous les costumes du film, de pouvoir dessiner les décors avec mon équipe, de pouvoir parler de lumière avec mon chef opérateur, moi avec des aquarelles, lui avec des souvenirs de monde réel. Et on s'est très bien compris là-dedans, parce que ça me permettait à la fois de dire mes envies, et en même temps de laisser de l'espace à mon équipe pour réagir. Ça me permettait aussi de ne pas faire semblant que je connaissais tous les termes techniques de cinéma que je ne connais pas. Par contre, découvrir la technicité de chaque poste. Et au début, je pensais que ce serait juste la caméra qui serait compliquée. Et j'ai découvert qu'il y a aussi le costume, la coiffure, le décor, et que chacun de ces endroits peut être utilisé en dessin. Chacun de ces endroits peut être exploré avec un crayon, avec de l'aquarelle, et c'est le début d'un dialogue qui laisse aux techniciens de l'invention et qui me permet à moi de continuer à diriger mon film. Donc j'ai été ravi de ça. Ensuite, dans l'histoire elle-même, il y a des enjeux liés aux arts graphiques, liés tout simplement à une idée d'élégance, de jolies femmes que j'essaye de mettre en scène, et une idée sur le peintre et le modèle, une idée sur l'évolution des canons féminins entre les années 50 et aujourd'hui, comment la femme est devenue plus active, plus androgyne, moins passive. Donc tout ça, le dessin a beaucoup aidé. Pour moi, le dessin, c'est une très vieille médecine qu'on apporte au cinéma. Il y a beaucoup de dessinateurs qui font du cinéma. Il y a Kurosawa, il y a Schnabel, il y a Guillermo del Toro. Je crois qu'ils ne le pratiquent pas pareil que les autres. Pas forcément mieux, mais différemment.